Bonjour la communauté Autotrades, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous parler de la 992 PA. Et 992 PA, c'est quoi? C'est ça. 992, les connaisseurs le savent, c'est le nom de code de l'actuel Porsche 911 qui a été lancé en 2019. Donc pour elle, il est temps d'avoir une petite mise à jour et celles qui vont ouvrir le bal, c'est la Carrera et la GTS. Qui dit mise à jour dit évidemment petite retouche esthétique, mais sans trop dénaturer la voiture, évidemment, ça reste une 911. Porsche a notamment créé juste de nouveaux phares. Ces nouveaux phares qui intègrent désormais toute l'optique, y compris les clignoteurs, les feux de croisement, les feux de jour, tout. Et ça permet de se débarrasser du petit bloc qui était ici précédemment, qui reprenait un clignoteur. Ce qui permet d'obtenir des prises d'air un peu plus grandes et avoir un visage à la fois épuré et plus agressif. Quelques petites retouches à l'arrière aussi. On a conservé la barre lumineuse qui traverse toute la poupe de la 911, mais la partie inférieure sous cette barre lumineuse a été redessinée. Elle semble un peu plus épaisse. Il y a comme une étagère ici, comme un saut de design plus marqué qu'il n'était précédemment. Et ça donne une plus grosse assise à la voiture, une posture beaucoup plus robuste et beaucoup plus sportive. La grille de prise d'air, elle a aussi été redessinée. Il y a moins de petites barrettes verticales que précédemment, ce qui épure un petit peu le design. Et ici, sur le bord du pare-choc, on voit un petit renflement qui n'était pas là précédemment, sur lequel nous reviendrons un petit peu plus tard. Là-dessous, il y a un petit peu de nouveau aussi. C'est toujours le 3 litres biturbo, flat six évidemment. Il a gagné un peu en puissance, il a gagné des technologies turbo qui sont issues de la précédente GTS et il passe de 385 à 394 chevaux. C'est assez symbolique. Les performances sont assez symboliques aussi au niveau des améliorations puisqu'on gagne un dixième de seconde au 0 à 100, 1 km/h, ce qui fait toujours un peu plus de 4 secondes pour le 0 à 100, toujours un peu plus de 290 km/h. Porsche mise à jour, technologie mise à jour. Ici, la technologie mise à jour va concerner principalement le système d'infodivertissement qui est tout nouveau, qui est tel que celui qu'on trouve maintenant dans la Taycan et dans la Panamera. L'autre grande nouveauté pour la 911, c'est que nous avons le tableau de bord 100% digital. Auparavant, on avait le compteur central analogique, le compte-tour traditionnel au centre chez Porsche, avec deux écrans sur les côtés qu'on pouvait configurer selon ses besoins ou ses envies. Le problème de ce système, c'est que selon certaines positions de conduite, selon la taille du conducteur ou de la conductrice, il pouvait arriver qu'on n'ait pas l'intégralité des informations dans le champ de vision. Avec le nouveau tableau de bord numérique, qui est évidemment configurable, on a tout. Et de fait, ici, là, je suis installé, j'ai même pas encore fait de réglage et déjà, j'ai tout sous les yeux. Donc a priori, nous avons un affichage, tout ce qui est traditionnel de chez Porsche, avec les 5 compteurs bien séparés. C'est vraiment à l'ancienne, old school. Mais évidemment, on peut avoir toute une série d'affichages différents. On peut avoir deux compteurs avec les choses assez communes maintenant où on monte la voiture et tout ce qui se passe autour quand une voiture approche, quand il y a quelque chose dans l'angle mort. On peut avoir la navigation, on peut avoir la navigation en full screen. On peut avoir des indications assez simples et bien sûr, on peut modifier écran par écran les informations qu'on veut afficher. On est vraiment dans quelque chose de totalement configurable et bien sûr avec des indications et des apparences qui peuvent changer en fonction du mode de conduite qu'on a choisi. Voilà pour la Carrera, pour l'entrée de gamme, mais les plus gros changements, c'est sur la GTS qu'on va les trouver. Et pour ça, on va aller dans l'autre pièce, parce qu'il y a une GTS rouge, et le rouge me va beaucoup mieux au teint. La première grosse nouveauté de cette phase de mise à jour de la 911, c'est bien sûr la GTS. La GTS qu'on a tendance à voir comme une des plus pures 911 au niveau de l'expérience de conduite. Première nouveauté à mentionner, c'est l'adoption de flaps aérodynamiques mobiles. Ces petits volets qui sont là ouverts parce que la voiture est arrêtée et parce que c'est plus joli, ont tendance à plutôt être fermés quand on roule parce que ça améliore le coefficient d'aérodynamisme de la voiture, mais au besoin de refroidissement pour les freins par exemple, ils vont s'ouvrir. Sous la voiture, il y a aussi un diffuseur également mobile qui peut s'ouvrir vers le bas, mais qui peut se refermer quand on n'en a pas besoin. Normalement, par exemple, on nous a expliqué, excusez-moi, que quand la voiture détecte la pluie, eh ben, ce petit diffuseur se referme pour éviter de justement mouiller les freins et conserver des performances de freinage optimales. Et on en arrive au gros événement de cette mise à jour spécifique à la GTS. Attention.
Hybrid. Oh mon Dieu, ils ont hybridé la 911. Oui, ils ont hybridé la 911. Ils n'avaient pas le choix. Mais attention, ici on est chez Porsche, on ne fait pas n'importe quoi et on ne fait surtout pas n'importe quoi avec la 911. Donc vous allez voir que cette hybridation, elle est totalement différente de tout ce qu'on connaît et elle apporte plutôt que des bonnes nouvelles. Voici l'arme du crime. C'est un tout nouveau moteur que Porsche a développé pour la 911 T-Hybrid. Vraiment un tout nouveau moteur. Même la base, le Flat 6, n'est plus le 3 litres qu'on connaît, mais c'est un tout nouveau 3 litres 6, donc un plus gros moteur. Il est un peu plus bas que le précédent. Je crois qu'il est 11 cm plus bas, pour la raison qu'il a fallu dégager de l'espace pour placer tous les éléments de gestion du système hybride. Et on a pu le faire en se passant d'un paquet d'entraînement par courroie des accessoires. Par exemple, la climatisation est entraînée de façon électrique et non plus par courroie. La pompe à eau est logée à l'intérieur même du moteur et est entraînée par des chaînes et des engrenages. Bref, on a un moteur beaucoup plus bas, mais quand on le voit comme ça, on a l'impression qu'il a du mal à être logé à l'arrière de la voiture. D'ailleurs, rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai montré sur le flanc du pare-choc arrière un petit renflement. Bien sûr, il y en a un de chaque côté, mais la raison d'être, c'est qu'il a fallu le créer sur le pare-choc pour pouvoir loger cet échappement absolument énorme. Vraiment, ce n'est pas donc qu'une lubie esthétique d'avoir créé ce petit pare-choc un peu élargi, mais c'était nécessaire. L'autre élément important de ce système hybride, c'est la boîte de vitesse. Ici, on a une PDK, donc la boîte de vitesse double embrayage telle qu'on la connaît chez Porsche. La différence, c'est que celle-ci, ici, a un moteur électrique supplémentaire. Ce moteur électrique, il peut déjà apporter dès le ralenti 55 chevaux et 150 Nm et même jusqu'à 65 chevaux en mode boost absolu. Mais il ne fera jamais bouger la 911 toute seule. Ce n'est pas la vocation du système. Porsche n'a pas voulu apporter les modifications nécessaires à pouvoir disposer d'une transmission 100% électrique parce que ça aurait ajouté du poids. Et le but d'une voiture de sport, ce n'est pas d'ajouter du poids. C'est peut-être la première bonne nouvelle que je vous ai donnée. Porsche a réussi à maintenir l'augmentation de masse sous contrôle et au total, cette version T-Hybrid n'est que 50 kg plus lourde que l'ancienne GTS. C'est-à-dire que la voiture reste sous les 1600 kg à 1595 kg précisément. L'autre grande nouveauté de ce système qui s'appelle T-Hybrid comme Turbo Hybrid, c'est le turbo. Le voici, le turbo, parce que contrairement à la précédente GTS qui avait 2 turbos, celle-ci n'en a besoin que d'un. Pourquoi? Parce que ce turbo, il est très spécial. À l'intérieur, il y a un petit moteur électrique. Donc c'est toujours bien un turbo qui est toujours activé par le souffle de l'échappement à travers la turbine. Mais quand il commence à travailler, le petit moteur électrique qui est à l'intérieur lui permet d'atteindre sa vitesse de rotation maximale et donc sa puissance de boost beaucoup plus vite, pratiquement instantanément. Le turbo-lag, c'était déjà quelque chose dont on arrivait à se passer et à maîtriser assez bien dans les turbos modernes, mais là c'est vraiment instantané. Boum, le moteur électrique tourne, ça pousse. Ce petit moteur électrique qui est à l'intérieur, il a 2 rôles. D'abord, c'est lui qui va activer le turbo, comme je vous le disais, mais aussi quand on atteint certains régimes où le turbo tourne sans vraiment travailler, ce petit moteur électrique sert à alimenter en électricité le moteur électrique que je vous ai montré tout à l'heure, qui est dans la boîte de vitesse. Bref, tout ça travaille de concert. Et quand le turbo de la boîte de vitesse est assez chargé, eh ben, qu'est-ce qu'il fait le moteur électrique? Il va donner de l'énergie à la batterie. Et la batterie, la voilà, compacte, relativement légère. En fait, elle n'est pas beaucoup plus grosse et pas beaucoup plus lourde qu'une batterie 12 volts traditionnelle. Elle prend sa place sous le capot avant, là où on mettrait la batterie normale. Elle a une capacité de 1,9 kW, donc en effet, on n'est vraiment pas dans quelque chose qui sert à emmener une voiture sur de longues distances. Son but, évidemment, c'est de donner du boost quand elle est possible. D'ailleurs, dans la voiture, il y a des modes de conduite, comme dans toutes les Porsche. Quand on est en mode Sport Plus, il faut attendre quelques minutes le temps que le système recharge intégralement la batterie. Et quand la batterie est intégralement rechargée, elle vous donne 100% de la puissance pendant une durée qui a été calculée, je vous le donne en mille, sur un tour de Nürburgring. Donc pendant 20 km, cette batterie suffit à vous donner le plein pot que peut donner la voiture. Et le full boost, c'est combien? Eh bien, c'est 540 chevaux et 610 Nm. Par rapport à la précédente GTS, c'est un bond de 60 bons chevaux.
je peux vous dire que ça envoie. Parce que oui, on a eu la chance d'aller faire un petit tour avec la voiture en tant que passager, parce que la voiture ne sera présentée qu'à la fin du mois de mai et on n'a pas encore eu le droit d'en prendre le volant. Et je peux vous dire que ça envoie du lourd. En fait, je vous parlais de très bonnes nouvelles. La très bonne nouvelle, c'est que ce nouveau système hybride, en fait, il a la particularité de faire oublier qu'on est dans une voiture turbo. La réactivité est telle grâce à l'assistance électrique qu'on a presque l'impression pas de conduire, puisque je ne l'ai pas conduite, mais d'être dans une voiture pré-ère du turbo. On a la réactivité absolue d'une voiture atmosphérique. Et c'est remarquable parce que c'est vraiment du plaisir et pourtant on a le boost et les performances d'une voiture turbo. Donc on a pratiquement le meilleur des deux mondes. Vraiment, j'ai super hâte de la conduire. En tout cas, en tant que passager, c'était déjà très impressionnant de sentir notre pilote donner des petits coups de gaz comme ça et la voiture qui vous donnait presque des claques derrière la tête. C'était vraiment extraordinaire. On a un 0 à 100 en 3 secondes, ce qui est quand même remarquable. Je pense qu'il y a eu différentes itérations de la 911 à laquelle on a reproché de s'embourgeoiser. Je pense que l'évolution de la motorisation turbo avec en effet les petits lags, les petits délais d'attente entre la pression sur l'accélération et le coup d'envoi de la puissance, parfois ça se faisait attendre. Ça a donné l'impression que la 911 prenait un peu trop ses aises. Je pense que c'était une évolution technologique qui a suivi son cours. Et là aujourd'hui, grâce à l'hybridation, on obtient une 911 qui est peut-être la plus pure. Et j'ai envie de parler de pureté artificielle. Mais elle est vraiment délicieuse, cette pureté artificielle. Voilà, j'ai tout dit. J'espère qu'on la retrouvera très bientôt, cette 911, avec moi au volant ou Nico ou n'importe qui. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager, de nous laisser un petit commentaire et surtout n'oubliez pas de nous retrouver en librairie avec Autotrends parce que le papier, c'est quand même vachement bien aussi.